Oh là là là. Et je suis trop vieux pour ces bêtises. Moi, mon cœur, il va pas tenir des séances de penalty. Je m'étais pas préparé à cette éventualité. De toute façon, il y avait deux scénarios à éviter dans ce match. Le premier, bon, c'est la défaite. Et le deuxième, c'est aller au péno parce que tout peut arriver. Surtout quand tu vois les occasions qu'on a eues. Imaginez, on se fait sauter au penalty en se faisant égaliser à la quoi, 95e minute. Ah non, mais je vous dis, moi, je suis trop vieux. Comment ça, 8-7? Comment ça, on se fait égaliser à la 95e minute sur corner en plus? Guy, Marc Guy, tantôt à Liverpool, capitaine. Finalement, non, il reste à Crystal Palace et tout ça pour nous mettre ce but. Il a même pas célébré. Heureusement qu'il y a cette victoire parce que les occasions qu'on a eues, surtout en première mi-temps avec un Gabriel Martinelli, je sais pas ce qui t'est arrivé. Là, pour le coup, je le dis, c'est un Brésilien. Il était Brésilien aujourd'hui. Bon, on verra au prochain match quand il jouera quelle nationalité il aura. Si ça se trouve, il sera paraguayen ou je sais pas. Mais là, j'ai bien reconnu, il arrive à l'Emirates avec son passeport brésilien. Et quelle première mi-temps. Et il allait nous refaire une Gyökeres. J'ai cru qu'on allait plus le revoir après ces petites béquilles en fin de première mi-temps. Alors que vraiment, tout le danger qu'on a su créer, c'est grâce à lui, Martinelli. Martinelli, bravo! Je sais même pas par où commencer. On est qualifié. On va aller affronter Chelsea en demi-finale de Carabao Cup. Aller, retour. On vient de se taper une énorme frayeur parce que ce match, vraiment, hein, on aurait dû déjà le mettre de côté ou plutôt à l'abri, bien plutôt avec toutes les occasions qu'on a eu. Martinelli, carrément, Canvo, pas sûr de la prononciation, mais ils l'ont carrément remplacé à la mi-temps. Il l'a fait tomber, il l'a fait danser en fin de première. Vraiment, Martinelli, il nous sort une première mi-temps XXL et comme par magie, ben, il s'est blessé. Hein. En première mi-temps, bon, il ressort pour la deuxième, mais le problème, c'est que, le coup, genou contre genou, je crois, je sais pas, mais en tout cas, Martinelli, tu le voyais, dès le début de la deuxième mi-temps, il boitait, tu le voyais que c'était pas trop ça. Il est sorti assez rapidement, remplacé par qui encore? C'est qui l'a remplacé? Ouais, c'est Trossard, c'est ça. C'est Leandro Trossard qui est rentré à sa place. On a quand même commencé ce match avec une équipe de bowlers, enfin une attaque de bowlers. Eberechi Eze, Madueke, Gabriel Jesus et Martinelli. Et bon, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, je vais leur faire la petite blague. Je vais leur dire ça, ce que j'ai envie de vous dire. Et je voulais dire, trouvez l'erreur, trouvez l'intrus, c'est ça. Mais en vrai, l'intrus, il a été le plus bowler de tous. L'intrus, c'est en réalité le vrai Brésilien. Parce que Gabriel Jesus, pas un mauvais match, pas catastrophique, mais ouais, non, c'était pas trop ça. Eberechi Eze, même chose. Pas très bon. Il essayait de prendre la balle, de partir et tout, mais il y arrivait vraiment pas trop. Et Madueke, en vrai, même chose. Il a eu du mal à vraiment créer la différence. En plus de ça, Madueke a été mis en bonne position par Martinelli et non, Benitez il leur sort un gros match. Bon, heureusement sur les pénaux il a pas fait grand chose. Kepa en vrai, bon je pars dans tous les sens. Je sais pas si vous avez remarqué mais Kepa sur les pénaux, bon il l'arrête le dernier là, le 8e. Kepa Arrizabalaga qui a sauté à chaque fois dans le mauvais sens. À chaque fois, tous les pénaux qui ont été tirés par Crystal Palace, Kepa, il est parti dans le mauvais sens. Sauf dans le dernier, il savait très bien ce qu'il faisait. Il savait. Bon, moi, au bout d'un moment, je savais plus. J'avais envie de péter mon crâne à chaque fois. Il allait dans l'autre sens, mais bon. Ce dernier péno, et en plus, Maxence Lacroix, le meilleur buteur de notre club sur les 3 derniers matchs, le CSC, Maxence Lacroix, du coup, aujourd'hui, et le péno manqué. Ah ouais. C'est dur. Au niveau du 11, c'était quand même assez prévisible à certains postes comme Kepa. Logique, il a joué, je crois, jusqu'à présent tous les matchs. En défense, on est un peu limité, comme vous avez pu le remarquer. Du coup, MLS, assez logique qu'il soit là. Mais par contre, dans l'axe, t'as Calafiori et Saliba. Et sur le côté droit, t'avais un Timber. Je vais pas vous mentir que ces 3 noms-là, j'aurais préféré ne pas les voir. Mais le problème, c'est Nkapie qui a un petit problème à l'épaule suite au dernier match face à Everton. Donc lui, c'était sûr qu'il pouvait pas jouer. Et puis au-delà de ça, bon, Gabriel qui est sur le retour, mais c'est pas encore le cas. Et Mosquera. Et t'es qui? C'est qui le troisième? C'est White. Au milieu de terrain, on a retrouvé un Norgard qui, en vrai, mais il n'a pas été mauvais. Hein. Bon, je dis pas que j'ai envie de le revoir au prochain match. Titulaire en première ligue, tout. Calmons-nous, calmaté, hein. Mais ça n'empêche pas qu'il a fait quand même un match assez solide. Un match de numéro 6 qui, bon, il n'est pas très technique, mais en tout cas, il va te faire des bonnes petites interceptions. Il va pouvoir te donner quelques bons ballons. Bon, c'est pas des passes de malade ou quoi, mais je trouve qu'il a fait quand même un bon boulot, Norgard. Ouais, ça va, il a été correct. Par contre, notre capitaine du jour, jusqu'au moment où Odegaard est rentré, c'était Merino. Bon, déjà, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un autre joueur qui aurait peut-être été plus adapté à ça? Je sais pas, Saliba, par exemple. Saliba, en plus, il a fait un très gros match. Ah ouais, le retour encore sur Mateta, je m'en souviens, mais Merino,
Merino, s'il te plaît, hein, tu perds toute ta crédibilité à plonger toutes les 3 secondes. Vraiment, il a passé, allez, on va dire, un tiers du match au sol, ce mec. C'est pas possible. Même l'arbitre, quand il y a faute et qu'il voit que c'est Merino, il dit, bah non, je veux pas siffler ça, c'est Merino. Mais tu te fais que plonger, c'est pas normal. Et en plus de ça, bon, son match, bref, peut-être que c'est Merino. Si ça avait été un autre joueur, j'aurais été moins critique, mais au milieu de terrain, bref, ouais. Faut numéro 9 à la fin du match en plus. Je sais pas si je vais être totalement objectif avec lui, mais je crois pas qu'il fasse un très très gros match. Pourtant, il a joué bon, j'allais dire 120 minutes, non, 100 minutes parce que 10 minutes de temps additionnel environ. Et puis devant, on les a déjà cités avec, évidemment, le vrai Brésilien Gabriel Martinelli. Par contre, c'est très sympa de la part de Mikel Arteta d'avoir fait venir des jeunes de l'académie. Alors, 2 petits jeunes dont j'ignorais plus ou moins l'existence. Bon, Monsieur Saumon, Salmon et un certain Ethan Nwaneri. Je sais pas, vous connaissez ou pas? Je crois que lui, c'est peine perdue. Je sais pas ce qu'il lui a fait, mais on le verra jamais en vrai. Il y a moyen que cet hiver, il parte en prêt. Mais il n'y a que ça pour qu'il gratte quelques minutes, hein, parce que là, je vois pas comment. Si, peut-être en FA Cup, là, face à Portsmouth, une équipe de Championship, mais ah non, Ethan, ravi de faire ta connaissance. Ah oui, il y a aussi Victor Gyökeres qui était sur le banc, et j'étais en train de me dire, en vrai, Victor, habitue-toi, hein, prends tes aises. Ah ouais, parce qu'en plus de ça, t'as Kai Havertz qui est revenu à l'entraînement avec l'équipe 1. Donc, ça se trouve, il y a Eze qui, du coup, a cédé sa place à Martin Odegaard. T'es le prochain, là. Kai Havertz, ça se trouve, il va redevenir titulaire. Non, il ferait pas ça à Victor. Ah, en vrai, il y a moyen hein, quand même. On va pas se mentir qu'il y a totalement un monde où Victor, en fait, devient limite un remplaçant. Un remplaçant de luxe, 60 millions et plus, là, ça fait cher le remplaçant. Mais en vrai, Kai Havertz, je crois, c'était plus. Mais bon, ça, c'est pas pour tout de suite. C'est un avenir proche. Très proche peut-être, plus ou moins proche. Et de toute façon, non, Victor, il va commencer à marquer. Il va marquer pas 30 buts encore, hein, je crois. Bon, vraiment, ce match, oh là 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 là, déjà, ouais, comme on a dit, hein, les occasions, toutes ces occasions, c'est pas normal. La première mi-temps, c'était un temps. En fait, la première mi-temps, c'était un temps fort à elle-même. Vous voyez, dans le foot, on sait très bien, c'est un enchaînement de temps fort, temps faible. Mais la première mi-temps, on les a enchaînés. Peut-être pas sur les 15 premières minutes, bref, on s'en fout. Mais toutes les occasions, tout le danger créé par Martinelli, vraiment, il m'a choqué. J'ai pas compris ce qui lui est arrivé. Les centres, les passes, la petite passe piquée pour Madueke, malheureusement, t'as Benitez, quand même, à part les pénaux, il te sort quand même un très très gros match, même à la fin, là, sur Rai, c'est lui qui vient la capter. Ouah, les occasions, on en a vraiment eu, hein. On a bouffé la feuille comme pas possible. Les Crystal Palace, le pire dans tout ça, c'est que Crystal Palace, ils étaient même pas très bons sur ce match. En vrai, ça me fait un peu penser au premier match qu'on a joué contre eux, où Eze a marqué le 1-0. Bon, là, il a pas marqué malheureusement. Je me suis dit, il joue pas Eze. C'est peut-être parce que Mikel Arteta sait, ici, il préserve Eze pour Crystal Palace. Non, ça a un peu raté. Mais comme dans le premier match où ils ont quand même bien défendu, en vrai, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Ils ont pas mal gêné Bukayo Saka. Ils étaient genre limite 3 ou 4 dessus. Mais là, dans ce match, j'ai trouvé quand même relativement pauvre. Surtout en première mi-temps où, comme j'ai dit, on a quand même beaucoup enchaîné. Par contre, en deuxième, c'était quand même la panique à bord. Ils ont un peu plus accéléré sans être incroyable non plus. Mais en deuxième mi-temps, ça ressemblait déjà beaucoup moins à quelque chose. En fait, ouais, c'était pas terrible. Peut-être que c'est dû au fait que voilà, Martinelli était plus à 100% vu qu'il y a eu ce coup genou contre genou face à Canvo, je crois, en plus. Il me semble. C'est ça, juste avant le sifflet, il a essayé de le passer, il s'est pris le genou. Et ouais, la petite béquille qui fait très mal. Je crois qu'on l'a tous pris, tu te retrouves avec un énorme hématome sur la cuisse, autour du genou, tout ça. Ouais, ça a dû piquer quand même. Il est quand même revenu, mais tu le voyais, il boitillait. Et après, je me dit offensivement, c'était pas terrible parce que Madueke, Gabriel Jesus, Eze, c'était quand même assez compliqué. Puis t'as Trossard qui est rentré, mais ouais, il n'a pas apporté plus que ça non plus. Par contre, il s'est fait quand même copieusement siffler. Je crois que c'est en rapport avec le fait qu'il jouait à Brighton avant. Après, bon, on était obligé de faire rentrer Saka, Odegaard, Rice aussi, qui à un moment donné a remplacé Gabriel Jesus. Hein. Et du coup, on s'est retrouvé sans numéro 9. Mais bon, avant quand même, on a réussi à marquer ce but. Enfin, merci à ce joueur-là, contre son camp, notre meilleur buteur sur les 3 derniers matchs. Merci à toi. Merci pour la participation, parce que tout seul, on ne peut pas y arriver. Ah ouais. C'est vrai que le pire, c'est que c'était aussi un coup de pied arrêté. FC Corner combiné à un CSC, but pour Arsenal. Mais bon, on va dire qu'on l'a mérité avec toutes les occasions qu'on a eues. J'aurais quand même préféré qu'on marque dans le jeu directement. Je crois que ça fait un moment qu'on n'a plus marqué réellement dans le jeu. Sur les 3 derniers matchs, ou 4, un truc comme ça. Ah ouais, du coup, ouais, depuis le Club Rouge. Donc ouais, ça fait 3 matchs qu'on n'a pas marqué un but dans le jeu. On s'en fout contre son camp. Coup de pied arrêté, merci à toi. Par contre, l'égalisation de Guy à la fin. Et la vérité, vous voulez que je refasse ma réaction?
Et littéralement, je bougeais pas. Et je savais pas quoi faire. En fait, d'un côté, j'avais envie de rigoler, de l'autre, j'avais envie de péter un câble, mais je suis resté stoïque, statique, comme une statue. Ah, par contre, la statue, elle avait envie d'insulter tout ce qu'elle pouvait, tous ceux qu'elle pouvait. Et c'est pour ça que je viens de préciser qu'on a fini le match sans numéro 9, encore une fois. C'est une coupe. Limite, j'ai envie de comprendre ça. Enfin, je peux comprendre, mais quand même, encore une fois, on a joué petit bras, je sais pas, ça se dit comme ça. Bref, vous comprenez. On a préféré défendre, en fait. C'est ça le problème. On a fait rentrer Rice pour les 5 dernières minutes. Et malheureusement, ben, on se fait égaliser. Sur un coup de pied arrêté, déviation de Lerma, il me semble, et t'as Gueye sous les pieds, là, entre les jambes de Kepa. Avec toutes les occasions qu'on a eues, on le répète. Ben, en fait, c'est bien fait pour nous. On va défendre. Bon, encore une fois, je le dis, il reste pas beaucoup de minutes. C'est un match de coupe. Je peux comprendre que tu veuilles défendre, mais quand même, c'est pas la première fois. En fait, c'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui est inquiétant. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que cette décision d'Arteta de faire rentrer Rice et tout, est-ce que vous le sentiez? Est-ce que maintenant vous le comprenez ou vraiment c'est quelque chose où ça passe pas? Parce que je sens que ça peut faire un peu grincer des dents et je peux comprendre parce que ben, le scénario dont je parlais en début de vidéo, à savoir bon, la défaite ou alors ben, les pénaux, où tout peut arriver, ou même si tu joues face à un adversaire qui est peut-être moins bon, qui fait pas un gros match, parce qu'encore une fois, pour moi, Crystal Palace, ils n'ont pas été très très bons en termes d'occasion. Bon, il y a eu des moments quand même, avec notamment, comme j'ai dit, un retour magnifique de William Saliba sur Mateta. Mais à part ça, ouais, il y a Adam Wharton qui a tiré, c'est passé à côté du poteau, mais je me rappelle pas vraiment de grosses occasions. Mais le truc, c'est qu'en arrivant à ces pénaux, ben, tout peut arriver en fait. Donc on aurait pu clairement chialer là. Là, peut-être que je serais en train de chialer. Je viens quand même de vérifier pour être sûr, mais en première mi-temps, on avait 79% de possession, 12 frappes. Eux, ils ont eu que 2 frappes. Et à la fin du match, on se retrouve quand même à 25 frappes. 25, ouais. Arsenal qui tire 25 fois. Bon, seulement 7 frappes cadrées, eux, ils en ont eu 8. 2,76 d'XG pour nous, et eux, ils ont même pas 1, ils ont un truc de 0,9, un truc comme ça. Bon, pour ceux qui ont vu le match, vous savez, on aurait dû plier ça avant, on s'est fait vraiment peur. On a décidé à la fin de défendre, et ça a failli se retourner contre nous avec cette séance de pénalty interminable. Heureusement Kepa sur le pénalty final et Maxence Lacroix qui va passer vraiment une très très mauvaise soirée, une très mauvaise nuit parce que là c'est une catastrophe hein, pour lui. Ah c'est dur. Bon on va pas rallonger 150 ans, on espère quand même que Gabriel Martinelli va bien et qu'il puisse continuer comme ça parce que là encore une fois dans ce match tu le vois. Quand il réfléchit trop, en fait, dès qu'il réfléchit, il fait n'importe quoi. Il perd trop de temps, il se perd dans ses gestes. Là, il n'a pas réfléchi, il a fait ce qu'il avait à faire. Et il l'a très très bien fait. Dommage que le reste. Les autres là, Eze, Madueke, tout ça, ils n'ont pas trop suivi. Et dites-moi quand même ce que vous avez pensé de ça et comment vous le sentez pour le prochain match face à Chelsea. Est-ce que Arsenal va aller chercher cette Carabao Cup? Est-ce que vous voulez qu'Arsenal... Bon, en vrai, c'est une question qui est bête. On veut toutes les coupes, on veut tout. Donnez tout. Bon bref, vous savez, on continue la vidéo dans les commentaires, comme d'habitude en bas. Je vous souhaite un joyeux Noël, en vrai, pour ceux qui le fêtent. Pour ceux qui ne fêtent pas, en vrai, bonne fin d'année. Bonne journée à toi, si tu ne fêtes pas Noël, c'est pas très grave. Hein. Et bon, allez, direction demi-finale, direction aussi Brighton. Brighton ce week-end, le samedi, soyez là, soyons là. À bientôt les amis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite. En vrai, il y a aussi d'autres vidéos, je crois. J'ai envie de parler du mercato. On va faire ça, on va bientôt faire ça. Bon allez, n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et à très vite. Ciao.